Si vous êtes en recherche d'emploi ou en recherche de nouveaux clients, il est probable que votre recherche ne donne rien, vrai ? Si vous me suivez, vous êtes probablement comme moi, vous êtes un persévérant. Ce que vous appréciez dans mes vidéos, c'est que je ne vous vends pas du rêve. Je ne vous prends pas par les émotions ou vous fais espérer plus d'argent dans votre vie, plus de ci ou de ça. Mais plutôt, je vous parle d'ambition, de passion et de possibilités. Peut-être que vous aussi, vous aimez améliorer votre quotidien. Et vous êtes dévoué dans le bon sens du terme. Vous êtes inspiré par les gens simples qui font de grandes choses. Vous êtes attiré par les opinions de valeur. Vous persévérez pour que votre travail soit reconnu. Et peut-être que vous aimeriez à votre tour être reconnu pour la valeur de vos opinions ou pour la qualité de votre travail. Être reconnu comme un expert ou que l'on reconnaisse la valeur de votre profil. Le problème, c'est que vous ne voyez pas vraiment comment faire pour que le recruteur ou que votre futur client reconnaisse votre valeur du premier coup d'œil. Peut-être que vous recherchez un job, un contrat d'alternance, à changer de métier ou de nouveaux clients. Et vous ne voyez pas comment est-ce que vous pourriez faire pour rendre votre CV, votre profil ou votre offre de service plus unique et attirante. Alors peut-être que vous avez voulu changer plusieurs fois d'offre de service, de CV, de lettre de motivation pour vous adapter au peu d'opportunités qui se présentaient à vous. Vous avez peut-être rejoint l'armée des clones du marché de l'emploi où l'on trouve exactement les mêmes CV, l'armée des clones du marché des services où l'on retrouve les mêmes offres. Et vous avez commencé à mettre sur votre CV ou votre offre la même chose que proposent les autres. Vrai ? Et ceci est peut-être une grosse erreur. Et si la solution n'était pas de vous adapter à vos concurrents en recopiant ce qu'ils font, mais d'ajouter un peu plus de vous et de votre valeur dans votre présentation. Avant de vous en dire plus, autant être transparent avec vous. À la fin de cette vidéo, je vous offrirai une invitation pour la conférence que j'animerai le lundi 30 septembre au Palais des Congrès pour le salon SME et avec qui je suis en collaboration pour faire cette vidéo. Cette conférence s'intitulera « Comment définir un positionnement unique et compétitif ». Donc voilà en quoi je crois. Je crois que tout le monde a une très grande valeur unique à proposer au monde. Je ne crois pas que ma valeur soit plus grande que celle d'un collectionneur de Pokémon. Parce que je crois sincèrement qu'un collectionneur de Pokémon, s'il présente bien sa passion et qu'il explique bien son pourquoi, peut autant avoir de valeur qu'un freelance ou un manager. Ça vous paraît absurde ? Bien pas pour moi. Je crois aussi que n'importe quel autre profil, un livreur, un chauffeur de Uber, un freelance, un étudiant, un gamin de 3e, peut avoir sa propre valeur. Le seul truc, c'est qu'il faut positionner sa valeur au bon endroit. Si vous ne croyez pas en vous-même, en votre propre valeur, comment voulez-vous que les recruteurs ou vos futurs clients l'aperçoivent ? La magie opère quand vous avez identifié votre valeur ajoutée et que vous avez défini avec précision où est-ce que vous voulez vous positionner, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Comme si votre valeur et votre positionnement décelaient des secrets qui ont le pouvoir d'obtenir un job ou un contrat. Si vous identifiez votre valeur ajoutée et votre positionnement, et que vous y croyez, les recruteurs ou vos futurs clients vont commencer à y croire et à reconnaître votre réelle valeur ajoutée. Mais au fait, c'est quoi la valeur ajoutée ? Et c'est quoi le positionnement ? Donc la valeur ajoutée, Kezako. On parle surtout de valeur ajoutée de vos produits ou services quand vous recherchez des clients ou de votre profil quand vous êtes en recherche de job. C'est un terme qui revient fréquemment quand on prépare un projet de création d'entreprise ou quand on est en entretien. Donc c'est la valeur ajoutée. Il s'agit de ce que vous apportez à votre offre et qu'on ne trouvera pas chez vos concurrents ou chez les autres candidats. C'est la réponse à la question que vont immanquablement se poser vos futurs clients ou employeurs. Pourquoi acheter chez telle entreprise plutôt que chez telle autre ? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ? En d'autres termes, la valeur ajoutée, c'est savoir faire la différence et ça ne se limite pas à avoir un produit ou un service hyper innovant ou une présentation hyper originale. Votre valeur ajoutée peut aussi être liée au prix que vous pratiquez, à la qualité de votre prestation, à la relation que vous créez avec les clients ou recruteurs et le service après-vente que vous leur offrez. Et même à votre personnalité et vos compétences particulières. Donc ça, c'était pour la valeur ajoutée. Voyons maintenant pour le positionnement. Si vous êtes en recherche de job, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous positionner. Donc commençons par bien clarifier ce qu'est le positionnement. Le positionnement fait surtout référence à la place qu'occupe une marque, un produit, une offre ou un profil dans l'esprit d'une personne visée. Donc le concept de positionnement est le moyen de semer votre message dans l'esprit du prospect. Et ça consiste à occuper une place distincte dans l'esprit des personnes que vous ciblez par rapport à la concurrence. Travailler votre positionnement vous aide à créer votre identité dans l'esprit du recruteur ou de l'acheteur. Un certain nombre de variables rentrent en compte,
comme les motivations de votre cible et leurs exigences ainsi que les actions de la concurrence. Tout cela va influencer votre stratégie de positionnement. Car oui, c'est une stratégie. Votre positionnement concerne à la fois la manière que vous avez de communiquer, mais aussi la perception de vos messages ainsi que la manière dont ils sont reçus, perçus et stockés. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple d'un produit phare. Si je vous dis un emballage épuré, des matériaux soigneusement sélectionnés, un soin tout particulier à la finition du produit et un prix résolument plus élevé que la moyenne du marché. Vous pensez bien sûr à l'iPhone. Eh bien non, je parlais d'un sac à main d'une marque de luxe. Il est possible que vous ayez été dans la confusion et c'est normal, car Apple a adopté les mêmes codes de la mode à l'image des grandes marques du luxe. Comme les plus grandes marques de luxe, Apple a apporté le plus grand soin à ses magasins. Ils ont apporté un soin particulier au mobilier où sont mis en valeur les produits. Le personnel est nombreux, il est souriant et il est disponible. Apple a compris qu'il fallait miser sur le premier contact avec le client et que ça passe par la vente en direct, plutôt qu'Internet. De ce que j'ai pu lire dans ses biographies, Steve Jobs était soucieux de maîtriser le contact et n'a rien laissé au hasard en imaginant les Apple Store. Même l'emplacement des produits a été pensé au millimètre. Il a même changé les codes de l'emballage pour les produits électroniques. Vous avez déjà remarqué que l'iPhone ou l'iPad sont dans des boîtes qui font penser aux produits de l'horlogerie ou la bijouterie. Les produits y sont présentés dans un écrin. Tout a été emprunté à d'autres secteurs. Ainsi, pour rester dans le coup, Apple a imposé une saisonnalité à ses produits comme pour des vêtements ou des accessoires. À l'heure où je vous parle, l'iPhone 11 vient juste de sortir. Il sera remplacé 12 mois plus tard par l'iPhone 12, amenant les utilisateurs d'iPhone à vouloir rester dans le coup. Et pour rester dans le coup, il faut changer de smartphone comme on change de sac à main. Comme pour les marques de luxe, ils ont fait le choix d'un positionnement de luxe. Leur objectif n'est pas d'inonder les marchés de ces produits, mais de les vendre à un prix plus élevé. Est-ce que vous aviez déjà fait le comparatif entre l'iPhone et un sac à main de luxe? Et je sais qu'une majorité de personnes me diront non. Votre positionnement est une perception mentale de votre profil ou de votre offre dans la tête de votre cible. Vous savez qu'on est dans un pays qui aime bien mettre les gens dans des cases et que tout être humain se fait à la base des idées sur tout, y compris les produits, les entreprises et les individus. Il n'est pas judicieux pour vous de laisser votre cible se faire une perception hasardeuse de vous, de votre CV ou de votre offre. Le concept de positionnement remonte au début des années 70 dans le monde de la publicité et c'est Jack Trout qui a proposé ce concept. Depuis les années 70, le monde a profondément changé. On est plus que jamais dans un monde d'images, de communication et de paraître. Il est donc plus important que jamais de comprendre le positionnement et de le construire. Vous comme moi êtes bombardés par les messages et images. Notre cerveau est voire même encombré et submergé. Alors, imaginez celui d'un client qui se fait démarcher par 10 commerciaux par jour, celui d'un recruteur qui voit plus de 100 CV par jour, celui d'un utilisateur YouTube qui tombe chaque jour devant 600 000 heures de vidéos mises en ligne. Vous devez donc faire comprendre à votre interlocuteur qu'est-ce que vous proposez, quelle est votre valeur ajoutée. Votre message doit être aussi précis qu'un javelot pour vous enraciner puissamment dans son esprit. Vous vous dites peut-être « Oui, mais je suis un être humain, je ne suis pas une marque ». La marque personnelle, ça vous parle? Votre marque personnelle, comme une marque, réduit considérablement la complexité du processus de décision et empêche nos esprits débordés de décider à chaque fois que nous sommes confrontés à un choix. C'est pour cela que nous faisons des choix inconscients. Votre positionnement est basé sur ce constat que nos esprits sont tellement surchargés et résistants aux nouvelles informations qui filtrent presque tout et utilisent les informations de votre marque personnelle comme un raccourci. Un exemple. En ce moment même, j'anime des ateliers pour des étudiants qui sont en recherche de contrats d'alternance. Quand j'ai devant mes yeux leur CV et quand il n'est pas indiqué dessus le poste qu'ils recherchent, car pour la plupart ils ne savent pas, ils sont pas sûrs de ce qu'ils recherchent, eh bien je ne sais pas pourquoi ils postulent en fait. Même si j'interviens pour des licences en ressources humaines, et donc je sais la fonction qu'ils visent, je n'ai en revanche, pour certains, aucune idée du poste visé. Je tente de trouver un lien avec leurs expériences, leurs compétences, surtout quand ils les ont mises, et aussi leurs qualités. Et je ne trouve pas de spécialité mise en avant et encore moins de valeur ajoutée. Donc, dans mon esprit, ce n'est pas clair. Leur positionnement n'est pas clair. Ça le sera aussi pour un recruteur qui privilégiera un CV clair où on sait où l'étudiant veut aller, sur quelles activités il veut se positionner. J'ai donc fait un raccourci que cette personne ne savait pas ce qu'elle voulait. En revanche, lorsque je trouve sur un CV le poste visé, les compétences correspondantes, les activités d'expérience passées en lien avec le poste et que je vois clairement la valeur ajoutée, mon esprit se fait une idée précise de son positionnement.
Et il fait ainsi le raccourci que ce profil est potentiellement intéressant. C'est la même chose lorsque vous voulez vous mettre à votre compte ou que vous l'êtes déjà. Quand j'accompagne des personnes qui veulent quitter leur job pour se mettre à leur compte et qui font appel à moi pour formaliser leur projet, elles ont une idée très floue de quoi proposer et à qui. Idem quand je forme des consultants qui viennent de se mettre à leur compte et qui viennent me voir pour trouver des missions. La première question que je leur pose, c'est la question de leur expertise. En général, j'ai une sorte de bouillie d'hésitement qui fait guise de réponse. Quand je leur demande ensuite « qu'est-ce que tu proposes et à qui ?», c'est la décomposition. Comment voulez-vous que votre interlocuteur sache la valeur ajoutée que vous pouvez lui apporter si votre positionnement n'est pas déjà clair pour vous ? Je vous donne un exemple de positionnement réussi. Quand vous voyez l'image d'une marque familière ou quand vous entendez son jingle, cela vous fait émerger des souvenirs, des opinions, des expériences et des émotions qui sont stockées dans votre esprit et qui l'associent au nom de la marque. Lindt, La Laitière, Lu, Samsung, Sony, Lef, Monsieur Propre, Tefal, Cristalline, Super Nintendo. Non, Super Nintendo, c'est moi qui les rajoute. Ce sont des marques associées à une perception positive. SNCF est une marque associée à une perception négative. Et surtout pour toutes les personnes qui vivent en banlieue parisienne. Notamment quand vous entendez ce générique. Votre attention s'il vous plaît. En raison d'une panne, le TER Centre est supprimé. En général, c'est la soupe à la grimace. Eh bien pour vous, c'est pareil. Votre offre doit être associée à une expertise, une spécialisation. Votre CV doit être associé à un poste, une activité, un projet, des compétences, etc. Travaillez votre valeur ajoutée, positionnez-vous dessus et votre interlocuteur se chargera de vous associer à celle-ci en vous distinguant des concurrents. C'est aussi la raison pour laquelle il est si puissant de se positionner comme une personne de confiance. Il sera ensuite très facile de vous recommander. Qu'est-ce qui fait qu'un positionnement permet de se distinguer ? Il y a plusieurs variables à prendre en compte, mais les principales peuvent se résumer de manière simpliste aux mots, aux images, et au son. Dans le cas d'une recherche de job, les mots que vous choisissez sont très importants. Vous devez parler le même langage que votre interlocuteur. Les gens y sont très sensibles et ils ont le sentiment d'être compris. Et c'est aussi le cas quand vous êtes en recherche de clients. Ainsi, le choix du nom de votre marque ou entreprise sera déterminant pour vous positionner. Pas plus tard qu'hier, j'en ai encore eu la confirmation que lors de mon atelier avec les étudiants, une des étudiantes m'a fait un retour sur Oser briller. Elle m'a dit « Quand j'ai vu votre logo dans la signature du mail, j'ai tout de suite compris que c'était du coaching. » J'ai fait tout un travail de positionnement en fonction de mon expérience professionnelle, de mon expérience de vie, de mes valeurs, ma valeur ajoutée, et là où j'ai envie d'aller. Et le nom Oser briller était évocateur et je voulais un nom qui soit vraiment positivement perçu dans l'esprit de ma cible. Et c'est aussi pour cette raison que le nom de ma boîte a beaucoup été copié sur internet. Il y a eu beaucoup de contrefaçons, mais c'est plutôt positif pour moi, mais pas pour eux. Donc votre travail de positionnement doit consister à trouver l'intersection entre ce qui intéresse le plus vos prospects ou ce qui correspond aux besoins du recruteur et l'avantage unique que seul vous pouvez offrir. Donc votre valeur ajoutée. Vous construisez tout naturellement la distinction entre votre singularité en devenant de facto le premier dans l'esprit de votre interlocuteur. Alors comment sortir du lot et être entendu parmi toute cette concurrence ? Eh bien ce sera justement le sujet que l'on abordera lors de la conférence que j'animerai avec Morgane Février, qui est entrepreneur et qui organise le sommet des femmes entrepreneurs, et qui est aussi la fondatrice du podcast de l'entrepreneur, qui est souvent en première place sur iTunes, disons-le. Je serai aussi en compagnie de Lingen Sia, qui est entrepreneur sur le marketing digital pour les solopreneurs et auteur du livre Le Guide du blogueur. Il y aura aussi mon ami Frédéric Canvet, product manager chez eloquent.com, qui est blogueur sur conseilmarketing.com et auteur du livre Le Gros Hacking et que vous avez pu voir dans cette vidéo. Mon clavier et me dit: Vous êtes officiellement chômeuse. Mes félicitations. Et il y aura aussi Selma Peva qui est spécialisée en conseil web marketing sur le content marketing, l'email marketing et aussi auteur du livre Internet est une table pour deux. Et votre humble serviteur, moi-même. Vous voyez, tous ont une spécialisation. Une expertise qui leur permet d'être reconnus comme des experts sur leur thématique ou la problématique de leurs clients. Pourquoi il en serait différemment pour vous ? Bien entendu, je ne vais pas vous laisser comme ça sur votre faim, car je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas de la région parisienne et ne pourront donc pas se rendre à cette conférence qui, je le sais, sera déjà blindée. Donc pour définir un positionnement unique, vous devez d'abord répondre aux questions stratégiques suivantes. Qu'est-ce que votre client achète vraiment chez vous ? Ou si vous voulez changer de job, qu'est-ce qui va amener le recruteur à vous sélectionner ?
En quoi votre produit ou service ou votre profil est-il différent de ceux de vos concurrents? Qu'est-ce qui rend votre produit ou service ou votre profil unique? Une fois que vous avez répondu à ces questions stratégiques basées sur votre veille informationnelle, donc c'est-à-dire votre recherche d'informations sur le marché, vos concurrents, les autres candidats, etc., votre cible et aussi les entreprises ciblées, vous pouvez alors commencer à développer votre stratégie de positionnement. Travaillez sur votre présentation dans laquelle on doit savoir qu'est-ce que vous proposez, quelle est votre valeur ajoutée et à qui vous la proposez. N'oubliez pas que donner une bonne image est un puissant outil de marque personnelle. Pour que cela fonctionne pour vous, procédez comme suit. Créez une présentation de positionnement pour votre projet. En 1 ou 2 phrases, décrivez ce qui vous distingue de vos concurrents ou des autres candidats. Testez ensuite votre présentation, affinez-la jusqu'à ce qu'elle corresponde directement aux besoins et aux désirs de votre interlocuteur. Utilisez ensuite votre présentation de positionnement dans chaque communication écrite avec les clients ou les recruteurs, vos réseaux sociaux, vos mails, vos lettres, partout. Voilà, j'espère que cette idée de positionnement a pu s'imprégner dans votre esprit et que la prochaine fois que vous rédigerez votre offre, votre CV ou votre présentation sur LinkedIn, vous vous souviendrez de présenter votre valeur ajoutée. Cette vidéo sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, elle est plus longue, elle est plus travaillée, mais j'ai essayé d'imprimer une idée dans votre esprit. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire et partagez-la à un ami qui cherche des clients ou un job. YouTube ne mettra cette vidéo qu'en avant que si le nombre de likes et de commentaires est très bon, donc tout va dépendre de vous et de votre coup de pouce là-dessus. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Si vous souhaitez rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle « Comment trouver le job idéal à coup sûr », je vous apprends comment trouver le job idéal et être sûr de votre choix, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de moi. Allez, ciao ciao!